Une petite vidéo pour étudier les positions relatives de deux courbes. Alors, si on définit deux fonctions, hop, je vais prendre mon feutre de l'autre côté. Je prends deux fonctions. F, la fonction qui a x associe x exponentielle de 1 moins x, et g, la fonction qui a x associe x carré fois exponentielle de 1 moins x. Je vais étudier les positions relatives des courbes associées à ces deux fonctions CF et CG. Ce qu'on fait, c'est que, première étape, on calcule ou on exprime en fonction de x le nombre f de x moins g de x. Et du coup, ça donne x exponentielle de 1 moins x au carré fois exponentielle de 1 moins x. Et là, je peux factoriser par x exponentielle de 1 moins x, puisque je peux écrire ça sous la forme x exponentielle de 1 moins x moins x fois x exponentielle de 1 moins x. Et du coup, ça me donne 1 moins x, facteur de x exponentielle de 1 moins x. Voilà. Deuxième étape, on résout l'inéquation f de x moins g de x positif. Donc ça revient à dire que x facteur de 1 moins x fois exponentielle de 1 moins x est positif. Mais du coup, on se retrouve avec x facteur de 1 moins x positif, car exponentielle de 1 moins x est toujours positif. Et du coup, arrivé là, on résout séparément deux inéquations, x positif et 1 moins x positif. Donc 1 moins x positif, ça revient à dire que moins x est plus grand que moins 1, et du coup, x est plus petit que 1. De l'autre côté ici, on n'a absolument rien à résoudre. Et du coup, troisième étape, tableau de signes. Hop. Du coup, on va de moins l'infini à plus l'infini, et on met nos deux solutions 0 et 1. Hop, je vais rajouter la troisième ligne. Hop là. Du coup, ici j'ai x qui s'annule en 0, 1 moins x qui s'annule en 1, et ici je vais mettre f de x moins g de x. Hop, du coup ça s'annule sur les deux. X moins plus plus, c'est positif sur quand x est positif et négatif quand x est négatif. 1 moins x, donc là le coefficient directeur c'est une droite, hein, c'est une fonction affine, 1 moins x. Son coefficient directeur est négatif, donc la fonction elle est décroissante, elle va du haut vers le bas, donc elle passe du positif au négatif. Elle change de signe en 0. Et du coup j'applique la règle des signes, moins et plus, ça fait moins, plus et plus et moins, moins. Et du coup, qu'est-ce qu'on en déduit au niveau des courbes? Ici, on se retrouve avec f de x moins g de x qui est négatif. Ce qui veut dire que f de x est plus petit que g de x. Et du coup, CF est en dessous de CG. Bon, j'ai pas la place pour écrire en dessous, donc je vais pas trop l'écrire. Ici, c'est CG qui est en dessous de CF, et ici, c'est CF qui est en dessous de CG. Voilà, donc on a étudié les positions relatives des courbes CF et CG. Donc pour étudier les positions relatives, on procède en trois temps. On calcule le nombre f de x moins g de x, on résout f de x moins g de x positif, et ensuite le plus simple pour présenter le résultat, c'est de dresser le tableau de signes, en général, plutôt que de formuler des phrases. C'est beaucoup plus simple à lire et à corriger pour le coup. Voilà.